Pour les besoins de la présentation, nous avons 3 casquettes ici. Nous sommes secrétaire général adjoint de l'UNSAS, parce que le SYTJUST est membre de l'UNSAS. Et sous ce rapport aussi, je parlerai au nom de Mademba Sok, donc empêché. Je suis venu aussi avec la casquette du SUTSAS, parce qu'étant secrétaire général du SUTSAS. Mais par ailleurs aussi, président de l'Alliance SUTSAS-SUDTM, Santé démocratique Andegessem. Et pour cela aussi, nous avons les mêmes préoccupations que le SYTJUST. Et à l'invitation donc du camarade Ayaw Diop, donc nous sommes venus donc participer à cette marche mémorable. Donc vous comptez soutenir la justice aussi pour l'atteinte des revendications? Absolument, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans équité. Et aujourd'hui, nous sommes victimes d'inéquité, nous sommes victimes d'injustice, que ce soit le SYTJUST, le SUTSAS dans Andegessem. Et ne serait-ce que pour ces raisons, nous avons le devoir de refuser l'injustice et l'iniquité. Et pourtant, c'est le gouvernement qui nous avait promis un régime indemnitaire juste et équitable, parce que le système n'était pas juste, n'était pas équitable. Et pour cela aussi, une étude a été commanditée. Elle est bouclée depuis 2015. On est en 2018, en décembre 2018, aucune proposition concrète. Sinon des menaces, ou bien on met de l'argent pour la justice, au dernier moment on le retire. Ça ne s'est jamais vu dans un pays organisé. Maintenant, le combat est commun. Et j'en profite pour dire aussi que le mercredi prochain, 19, à la même place, nous ferons notre marche aussi, en Andegessem, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire un régime indemnitaire pertinent et équitable. Il faut que ce combat amdé et que ce combat amoulé, que ça cesse. Nous sommes dans un état de droit. Et donc les menaces ne nous feront pas reculer. Et il se peut même qu'on aille jusqu'à une jonction. Parce que d'ailleurs la jonction est de fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la rue, le SYTJUST est dans la rue. Et demain ou après-demain aussi, on risque tous d'être dans la rue parce que nous sommes dans la même centrale syndicale. Ces multiples marches à la veille de l'élection présidentielle, est-ce que ce n'est pas pour contre la main de l'État aussi? Non, nous n'avons pas un calendrier électoral. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des syndicalistes. Et fort heureusement, depuis le mois de décembre, je dis bien décembre 2017, on a commencé à alerter. Le SYTJUST aussi a commencé à alerter depuis le mois d'avril. Donc nous n'avons pas attendu les élections. C'est le gouvernement qui a donné tout le monde rendez-vous à la veille des élections. Il n'a qu'à donc assumer cette posture et se mettre à la disposition des syndicats parce qu'un gouvernement est là pour régler la question de la justice, régler la question de la santé, régler la question aussi de l'éducation parce que c'est son devoir régalien. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire pression sur le gouvernement? Mais un syndicat, s'il ne revendique pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais dans un pays organisé, mais le gouvernement gouverne en vertu de la loi, mais l'opposition aussi s'oppose en vertu aussi de la loi, et les syndicats aussi revendiquent en vertu de la loi. Chacun a son droit et ses devoirs, c'est aussi simple que ça. Mais l'élection là, ce n'est pas la fin du monde. Dans 2 mois, dans 3 mois, on ne parlera plus d'élection. Mais le travailleur, le sort des travailleurs, c'est une éternité. Tant que le travailleur est là, tant que les machines tourneront, il y aura des revendications. Et les syndicats se mettront là, que ça soit la pluie, l'hivernage, que ça soit la veille des élections ou après les élections, nous n'avons pas ce problème-là. Donc je pense que c'est un peu même déplacé que de dire que c'est la veille des élections, les gens accusent le gouvernement. Mais ce régime indemnitaire-là, mais c'est depuis 2012, 2013, même 2014 que le gouvernement nous avait dit on va vous donner un régime indemnitaire. Mais 2015, l'étude est bouclée, le constat a dit ce qu'il devait dire. Mais pourquoi il n'y a pas eu de provision en 2016, en 2017 et en 2018? Pourquoi même pour ce qui concerne la justice? Pourquoi avoir saisi l'opportunité de la loi rectificative des finances pour faire des provisions et les retirer aussi au dernier moment? Ces provisions-là devaient être faites depuis 2016, 2017, 2018. Parce que si on dit qu'on va donc adresser un régime plus pertinent, bon, on va réduire les inégalités, ça signifie qu'on doit couper quelque part et en ajouter ailleurs. Et de ce point de vue, on doit avoir les provisions nécessaires. Mais on ne peut pas attendre 2018 pour dire qu'on n'a rien. Mais on n'a rien. Mais ça, ce n'est pas une réponse. Le ministre a menacé de faire des fonctions. 48 heures après, vous avez, dans le cadre de votre 16e plan d'action, vous brandissez que vous serez en grève lundi, mardi et mercredi. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds qui s'est installé entre vous et le ministère? Mais c'est eux qui refusent le dialogue. Nous avons été très clairs. Nous demandons, et nous en avons le droit, et aussi, eux aussi, ils en ont le devoir de nous convoquer à une table de négociation pour nous dire, vous, Andegessem, quelles sont vos prétentions par rapport au régime indemnitaire, surtout qu'ils ont tous les documents.
nous allons dire voilà nos préoccupations. Ils vont nous dire voilà nous sommes prêts pour ça, nous ne sommes pas prêts pour ça, nous pouvons ou nous ne pouvons pas. Mais s'il y a un dialogue de sourds, nous ne sommes pas des sourds, nous sommes dans la rue. Nous parlons, à chaque fois on nous dit négociation sur le régime indemnitaire. Négociation. Mais ce n'est pas nous qui convoquons les autres, c'est les autres qui doivent nous convoquer, c'est aussi simple que ça. Est-ce que la ponction elle est effective sur vos bulletins de salaire? Bon, elle est effective par endroit. Bon, il nous a dit novembre et décembre. Bon, novembre c'est terminé déjà, peut-être pour certains dans certains établissements. Décembre, on attend de voir. Mais novembre ou décembre ou janvier, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Il n'a qu'à tout couper. D'ailleurs, il ne doit même pas couper parce qu'il n'a pas donné. Il y a des travailleurs qui, jusqu'à date, n'ont pas perçu leur salaire. Jusqu'à date, je dis, qui n'ont pas perçu leur salaire. La motivation n'est pas encore perçue. Ces travailleurs-là de JICA et Cobra, voilà donc 2 ans qu'ils sont là en train de trimer. À chaque fois qu'ils ont besoin de leur argent, il faut qu'ils soient dans la rue. Aujourd'hui, on leur dit, ceux qui font la grève ne seront pas renouvelés. Au nom de quoi? Donc, je vais sama xaalis ba pare bu ma demee ci mbedd mi nga daal di may nga dagg suma salaire ba pare doo ma renouveler sama contrat fan lañ ko teg. Let's go.